Eh bien, salut les gamers, donc c'est Ludo en direct du Ludo Gamer Club. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures sur Assassin's Creed Odyssey. Donc, désolé pour cette petite coupure. Donc, on vient de parler à Drusilla qui nous demande d'aller récupérer du bois particulier qui n'est jamais arrivé. Donc, on va y aller tout de suite. Et aussi, j'ai fait un petit tour dans l'inventaire et l'équipement pour m'équiper un peu mieux. Phobos n'est pas arrivé. Phobos, allez, viens. Hop là. Donc, on va aller directement faire la quête donc du dépôt de bois aux abois. Voilà. Qui est que j'ai pas accepté du coup. Alors, on y va et c'est là-bas. Ok, c'est super, je me trompe déjà de côté. La journée commence bien. Allez, donc on y va le plus rapidement possible. Donc on est parti pour ce deuxième épisode. Bon, lui, je vais me le faire tout de suite, comme ça, il ne cassera plus les couilles. Voilà. Il tape fort, hein. Le truc, c'est que j'ai pas de sang encore. On va l'assassiner comme ça. Voilà. Donc on a une invitation à la reine qu'on utilisera plus tard dans l'aventure. Donc on a fait la quête à l'affrontement avec Talos, vu qu'on l'a battu. Nous avons récupéré quelques objets, des flèches ordinaires, une tenue que nous ne pouvons pas euh, utiliser tout de suite, car nous n'avons pas encore le niveau. Car Talos c'était une mission de niveau 5. Voilà. Donc on va inspecter les lieux une fois que j'aurai tué ce loup. Voilà. Alors, donc pour faire cette mission, vous avez les traces de pas qui se situent ici. Nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Voilà. Donc on sait que le groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Voilà. Donc on sait qu'ils sont dans un rayon de 250 mètres autour du lieu de l'embuscade. Alors je tue le loup. Voilà. Donc on sait que donc on a appris pas mal de choses et donc pour la dernière indice, ça se situe ici. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Voilà. Donc on sait à peu près où sont les bandits. Donc là, nous allons piller le dépôt de bois qui se situe par ici. Donc pour les trésors du dépôt de bois, vous en avez un ici. Voilà. Et je me suis fait repérer. Oh, on va se calmer, garçon. Et le deuxième, il doit être à l'intérieur.
Donc, je me suis fait repérer d'entrée. Allez, lâchez-moi là. Deuxième trésor ici. Ici. Il me casse les couilles. Voilà. Donc on a donc réussi l'objectif du dépôt de bois. Donc on a découvert quelques petits éléments. Donc nous allons tout de suite à l'endroit on sait que notre cible est proche. Le campement de bandits que je cherche. Donc il y a du monde, même pas mal de monde. Donc c'est parti. On va essayer de procéder intelligemment vu que déjà lui là-bas il est tout seul. On va essayer d'y aller. Il faut que j'approche discrètement. Ouais. On ne veut pas de toi ici, mercenaire. Dégage! Et voilà, je me suis fait empoisonner, vite ta mère. Putain, c'est pas possible. Ils sont chiants avec leurs trucs. Voilà, c'est super, j'ai une flèche empoisonnée dans le corps. Magnifique. Voilà, donc on en a, Je ferais mieux de rapporter du on bois les comme a preuve. tous tués. Mais cette Ok. vieille folle ne me croira pas. Alors, donc on va chercher déjà les deux trésors. Il y en a un qui était ici.
pour terminer donc le chantier naval en bois. Et le deuxième, donc, c'est tout petit coffre qui est sur le pont. Voilà. À pas louper. Et donc, on peut retourner voir Drusilla. Et continuer la suite des aventures. Allez! Hey! Donc voilà, jusqu'à présent dans cet épisode, on a fait la quête donc de Talos le broyeur d'os, qu'il fallait lui tuer, qui était de niveau 5, et la quête de Drusilla, bois aux abois. Voilà, donc on retourne voir Drusilla, et on continue tout de suite les aventures après cette petite cinématique. Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hades. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Ok, donc voilà, nous avons terminé la quête aux abois, donc on peut partir donc sur la quête qui est juste au-dessus. Hop, on va monter les escaliers. Droite, gauche, double esquive. Et nous allons voir tout de suite la prêtresse qui se situe au temple de Zeus. Puissant Céphale, je t'implore. Envoie-nous un champion. Quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Cassandra, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot? Cassandra, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petite. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as l'intention de devenir soldat? Bien sûr que non.
Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Bon, il est où, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh merci, je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Je me suis trompé de bouton. Du coup, on va devoir l'accepter dans le pas des dieux. Voilà. Donc, on sait qu'il se situe au nord-ouest. Donc, si on va au nord-ouest, on va direction ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation nous signifie que nous sommes dans la bonne direction. Car voilà, la grotte est ici. Donc, on se dirige directement vers cette grotte. Qui est un lieu encore non découvert. Donc on verra les objectifs qu'on a à faire dans ce lieu. Donc la grotte de Mélissani. Donc voilà. Pour ce faire, alors nous aurions 2 trésors à trouver et un ostraka à énigme. Alors nous allons plonger tout de suite au fond de la grotte. Donc le premier trésor se situe ici, ainsi que l'ostraka ici. Voilà, donc là on récupère un peu tout ce qu'il y a récupéré aux alentours. Et nous remontons à la surface. Donc voilà, donc ensuite, donc là on a une petite énigme qui vient d'apparaître, qu'on y reviendra plus tard, ainsi qu'un gantelet de cogneur qui peut être très intéressant vu qu'on est au niveau 4. Donc on va refaire un petit tour avant de commencer à l'inventaire. Donc on est niveau 4, ça on peut pas encore l'utiliser. Ici on a l'invitation à la reine de Pepka qui se fera plus tard quand on sera minimum niveau 25. On a l'ostraka qu'on vient de découvrir. On a le gantelet de cogneur qu'on vient de débloquer. Ici, on a toujours rien d'intéressant qui pourrait nous aider par la suite. Là non plus. Et ici, si on a un petit truc supplémentaire. Donc, on arrive dans la grotte de Mélissani. On plonge tout au fond, on traverse la grotte. Voilà. Donc on arrive à l'autre bout du lac. Et c'est ici que va se trouver la deuxième partie du trésor de cette grotte. Donc on récupère un peu le fer qu'il y a aux alentours. Voilà. Donc on sait. Je dois me montrer prudent. Donc là, c'est une zone qui est occupée par les brigands. Donc il y en a un là qui est juste à côté du trésor et le deuxième, normalement il y en a 2, voilà. Normalement il y en a que 2. Et le premier on l'assassine. Et le deuxième aussi. Voilà. Comme ça on est tranquille. Donc on récupère un peu ce qu'il y a à récupérer. C'est la base de tout, plus le trésor. Voilà. Une fois que le trésor est récupéré, on retourne voir
la prêtresse. On va faire de suite. Hop, on repart par où qu'on est arrivé. 50 mètres sous l'eau. Et c'est parti. Et voilà, donc on va remonter par ces grands rochers. Bon, après ça va, ça va. La grotte n'était pas trop loin de la prêtresse, donc c'est assez rapide. Hop, c'est pas là, pas là. Ici. Cassandra, tu es revenue parler du javelot? En effet, Oh bien. Alors tu l'as trouvé? On avait parlé tu as d'une... parlé d'une récompense. Voilà. Oh, bien sûr. Tu l'as bien mérité. Voilà, donc vient de terminer dans la quête de la épée des dieux et nous suivons. Alors, on a une quête là, 180, 174. Ah, on va faire l'Ostraka tout de suite. Alors, voilà, on va revenir à l'Ostraka. Alors, l'Ostraka nous disait que encore un arc. Voilà, déjà, ça ira déjà beaucoup mieux avec cet arc. Et donc une aptitude supplémentaire requiert le niveau 5, progresser dans l'histoire. Voilà, comme ça on a déjà une aptitude de chaque. Alors, du coup on n'a pas regardé l'Ostraka, pardon. Alors, l'Ostraka nous disait, dans la petite bourse. Donc voilà, tu aimes plonger, tout le monde sur l'île croit qu'il s'agit du plongeon le plus profond. Mais on dit qu'un lac de la côte de Kolyadai n'a pas de fond. Si tu réussis à plonger jusqu'à la Dame de Marbre, tu pourras mettre la main sur moi. Donc, on a appris une chose sur cet indice, voilà, que c'est sur la côte de Kolyadai. Un lac sans fond, donc pour moi, systématiquement, c'est ici. Du coup, on va aller faire un petit tour à ce lac. Voilà. Donc le lac se trouve ici. C'est le lac Avitos. Donc voilà. Donc la solution de l'énigme est dans ce lac. Donc nous allons chercher la Dame de Marbre qui se situe au fond. Alors, elle est ici. Voilà.
Voilà. Et on aura résolu l'Ostraka. Euh... Ostraka. Donc, on récupère tout ce qu'il y a au fond. Alors, je sais que de souvenirs, il y a 2 trésors. Voilà, je disais ici. Voilà. Donc, quand on sera au niveau 5, déjà, on sera, je pense, très très bien équipé. Voilà. Donc, on a fait l'Ostraka et fouillé le lac Avitos. Alors, normalement, nous avons 2 trucs à proximité, dont la grotte se situe à 126 mètres. Donc, on va aller tout de suite visiter la grotte. Et regarder aussi quelle quête aussi on a à faire par la suite. Alors, on va déjà visiter la grotte. Et je pense faire le point de vue aussi. Et après on ira à la mission. Alors la grotte elle est où? Elle est par là, mais 16 mètres. Ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès, il peut se montrer facétieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi, je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Alors cette histoire sent le piège à planer. Mais carrément. Comme quoi les Grecs de 341 avant Jésus-Christ n'étaient pas très fut-fut. Ils s'en référaient aux dieux. Qui les entend. Hop, on récupère un peu la ferraille. Donc les infos du lieu de cette grotte, tant qu'on y est. Voilà, en plus on a l'indice qui est tout à fait probable. C'est que on doit tuer le chef des brigands. Donc tu sais que derrière, il y a des brigands derrière tout ça. Alors. Donc on va pas voler ça de suite. Voilà. Là déjà on a un petit indice. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Voilà. Donc on sait que ça se passe derrière. Après notre petite enquête de l'inspecteur Cassandra. Ils vont se montrer très vigilants. Donc voilà. Donc on va s'incliner parce que on sait jamais où ils sont. Hop. Donc là 2.
Vas-y. On va attendre que tu t'écartes de ton collègue quand même. Voilà. Hop. Ah, ça, s'il a réussi. Hop, on va te ranger. On a fait un peu de bruit quand même. Le deuxième, est-ce qu'il a bougé? Non, pas encore. Voilà. Ensuite, il y en a un là et un là-bas. Et un là-bas. Là, ils sont minimum 3. C'est un minimum à 3, hein, parce que là, un quatrième. Qui lui, il vient vers moi. Ah non, bah non. Il vient pas vers moi. Putain, la vache. Ah si, il vient vers moi. Hop. On va le niquer à l'abri des autres, hein, parce que... Voilà. Ensuite. Ils sont 3 encore. On va passer ici. Voilà. Donc on a tué le chef. Ça c'est parfait. On a pillé le prison, on a pillé le trésor. Donc la grotte est bel et bien explorée. Alors, il y en a un qui arrive vers moi, qui bouge pas. Donc on pourra le tuer en sautant s'il bouge pas. Malheureusement, il a bougé. Alors, on va guetter un peu leur trajectoire. Ah, il y en a un qui arrive par là. C'était sûr, j'ai oublié de le planquer. Ouais. Donc, on va ramasser, on sait jamais une fois s'il arrive par ici. Ah, il arrive, pour l'instant, il a 6, bouge pas. Donc ça, c'est parfait. S'il bouge pas, on peut le contourner et le tuer par derrière discrètement, comme ceci. Ouais, j'ai failli me cutter. J'ai failli me cutter. Et voilà leur butin. Donc voilà. Donc ici, on a tout pillé. Toi, tu vas aller dans l'eau. Non, tu veux pas. De toute façon, elle n'est pas très profonde. Donc, c'est parti. Donc, on continue à visiter la grotte des fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Donc là, on avait un peu de fer. Et on a une sortie tout de suite. Donc, ça, c'est parfait. Voilà. Sauf que, voilà. La mission nous fait revenir en arrière. Ce que j'ai vu un peu après. Alors, on repart vers l'arrière. On fait un petit détour comme ça, rien que pour le plaisir.
Je n'ai que ma dévotion à t'offrir, mais j'ai besoin d'aide. Je suis pauvre. Tout ce que j'ai, c'est 4 enfants affamés. Je tresse des paniers que je vends au marché, mais mon chariot est cassé. Comment vais-je le réparer et vendre mes paniers sans lui, sans toi? Non, c'est vache. Il faut que tu m'écoutes. Parle-moi. Bon, Je t'écoute, enfant d'Hermès. Oh, grand Dieu! Je t'en supplie, aide-moi! Ta prière a été entendue. Tu trouveras des richesses à ta porte plus tôt que tu l'imagines. Je savais que tu m'écouterais. Je te consacrerai chaque lever et coucher du soleil. Tout ce qui se trouve sous mon humble toit à Sami t'est dédié. Bien, rentre chez toi et attends ta bonne fortune. Oui, grand Dieu, oui, j'y cours. Eh bien, si c'est d'argent qu'elle a besoin, autant faire bon usage du butin de ces brigands. donc alors pourquoi elle a demandé de l'aide à Hermès? Donc on va aller savoir ça tout de suite. On va suivre un peu l'histoire, vu que ouais, et on aura aussi donc on a le fidèle à aller voir avant de euh, d'aller examiner le logis de la femme. Donc, on va Aucun lui dieu dans parler. ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais. Des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire. Voilà, donc on a terminé la quête des dieux insatiables et nous allons tout de suite passer après les dieux insatiables aux dieux miséricordieux. Voilà, j'y arrivé, je vais y arriver. Donc, nous allons voir tout de suite donc, la zone d'investigation pour comprendre pourquoi elle demandait de l'aide à Hermès. Alors, la maison est ici. Voilà. Donc on a déjà deux indices importants. Alors, c'est quoi ça? Ah, Comme elle l'avait dit, ce chariot est dans un triste état. ok, donc pour l'instant elle a pas menti. Ces paniers étaient destinés au marché jusqu'à ce que le chariot casse. Voilà qui l'aidera. Plutôt elle que les bandits. Voilà. Donc, nous avons atteint le niveau 5. Donc qui dit niveau 5 dit une nouvelle tenue un peu plus robuste. Alors c'est parti, nous allons tout de suite changer la tenue. Donc on sait que on a la dague, la massue, ça et ça. Bon, après c'est tous du même niveau puissance. Je sais, on a l'arc 5, 12, 17. Hop. Voilà. On va prendre celui-là. Qui est plus réservé à la chasse que le guerrier. Ensuite, donc on avait résolu le Straka énigme du lac sans fond. Pour ça que l'inventaire nous fait. Et donc déjà, on peut déjà mettre l'armure milicienne.
elle doit avoir les chaussures aussi. Et ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qui avait été débloqué, comme je vous ai dit, dans le club. Alors, on vous les débloque plus tard dans l'histoire, mais je les ai eu de suite par rapport à la précommande du jeu, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, l'aptitude de ah, il faut avoir le temps aussi après, tu vois. Très important. Ah, j'aurais dû le mettre là. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, nous avons fait toutes les quêtes qui il s'ouvraient à nous. Alors, il nous reste le regard caverneux. Donc, il suffit d'aller parler à Marcos, qui se situe à 331 mètres. Voilà. Et donc, ça sera sûrement la dernière mission. On y va. Ah, c'est à 275 mètres. Donc, on va monter d'abord, avant d'y aller, sur le mont Aïtos. Grimper sur la statue de Zeus. Sur la statue de Zeus, ainsi découvrir le point de vue. Hop. Bon. Alors, il me semble, voilà, c'est bien ce qui me semblait, que c'était sur son bras levé. Donc après, que dire, hein, cette vue est magnifique. Alors, je prends juste une petite photo. Voilà. Peut-être qu'elle sera dans les photos du jour. Qui sait? Hop. Si elle est dans les photos du jour, vous le saurez dans les prochains épisodes. Voilà, donc on a synchronisé Zeus au foudre, ce qui a permis de d'accroître la perception d'Icaros. Alors, je vais descendre comme ça parce que je suis pas descendu avec le saut de l'aigle et je me suis pris vraiment trop sur mon ancienne partie. Voilà. Alors. Voilà, vas-y, tue-toi, t'as raison. Il n'y a que ça à faire. Hop. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, donc, nous allons voir le petit Marcos.
Et ce n'est pas trop tôt. Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes? Et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge? Je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Ah, je n'en ai jamais vu. Mais c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or. Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser. Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Cassandra? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Allez, donc le Cyclope via Kefalonia, sa maison est à l'ouest de la vallée maudite de Pali. L'œil doit être dans l'antre du Cyclope. Alors, hop. L'antre du Cyclope. Donc la côte ouest. C'est un des deux. On va voir la carte, c'est un des deux. Sauf que c'est la même région, je parie. Donc là, c'est le village de Kozos. Vallée maudite de Pradi, donc à l'ouest de la vallée maudite. C'est ça. Donc si c'est l'ouest, c'est par là. Bah, ils auraient peut-être dit le sud de la vallée maudite, donc alors, systématiquement, c'est ici. Allez, on va voir si la déduction de mon cher Watson Ludo est très bonne. C'est parti. Donc on a trouvé l'antre du Reste à Cyclope. trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit Il y a un être truc à 120 mètres. C'est quoi? Attendez, je vais voir quand même ce qu'il y a à 120 mètres. Voilà un truc juste à proximité. La grotte d'Akalaki. Alors on va tuer l'animal alpha.
Parti, ça va nous prendre 2-3 minutes pour le tuer s'il me tue pas avant. Il est là. Il y a un loup avec lui. Il a qu'un loup. Oh, c'est bizarre cette histoire. Oh, elle a baissé la tête. Connasse. Voilà. Hop, on va récupérer le trésor. Quand même, qu'on soit pas venu pour rien. Et après, on se casse vite fait ici. Voilà. Donc, on a visité la grotte de Dagalaki. Voilà, donc on a tué le loup alpha. On va se diriger donc vers ma déduction de l'antre du cyclope, qui est peut-être pas bon. On aura essayé. Alors. Ah, déjà on est presque bon vu que on a Icaros qui nous dit que la cible est proche. Et voilà. Donc c'est bien ici. Donc il y a un... Bonjour, hey, je te vois. Voilà. Par contre, il y a du monde. Il y a du monde de fou. Donc on va continuer à avancer avec Icaros. Voir si on a loupé personne. Il y a déjà, tu vois, là, tu vois. Caméros homme de main. Ouais, donc tout ce qui est homme de main déjà. Allez, allez, encore. Allez, bon, ça va prendre un peu plus de temps, je pense. Je pense que il y aura une bonne heure de live. Je pense. Donc on va faire cette mission. On va essayer de la faire au plus vite. Donc, le truc c'est qu'on doit pas se faire voir. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Malaka. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Hop, on nettoie derrière moi, quand même. Alors, ensuite, là ils sont deux. Donc systématiquement, il y en a un des deux qui va me faire chier. Là, il y a le chien. Là-bas, il est tout seul. Là. Si je peux dépêche, je peux peut-être l'avoir. Voilà. Hop. Donc. Lui, il faut pas qu'il fasse demi-tour. Et merde. Voilà. Lui, je l'avais pas vu, tu vois. Qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, tu bouges pas de ton poste, toi. Il n'y a sûrement pas de quoi s'inquiéter.
Je vais peut-être changer d'arc. Vu que l'autre arc a 4%, a une clause de 4. Ah, mais ouais, elle fait 50 dégâts par seconde. Et ouais, mais fait plus de dégâts en guerrier. Voilà. Et bien sûr, il fallait que tu bouges, toi. Hop. Fais le dos là-bas. Ensuite. Il y en a un qui arrive. Il va par où? Il est bien fier. Hop. Ah bah ils sont deux. Ils sont deux et deux. Voilà. Lui là-bas il est tout seul, mais il est en plein milieu donc à découvert. Oh, le niveau 5 il arrive, mais jamais dessus. Ouais, ils sont deux et trois. Lui là. Putain. Bon, déjà ça c'est gros, c'est fait. En plus ils vont manquer plein. Faut absolument que je trouve. C'est un habitant.
ça c'est bon, c'est fait. Alors, nous allons récupérer l'œil de l'obsidienne. Voilà. Et le rapporter à Marcos. Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. Allez. Il a barré la route et tout, tiens. Si peu quoi. Ah, on va passer par la montagne. Hop, c'est plus discret. Voilà, donc on sait on aura une mission qu'on fera lors du prochain épisode, c'est avec Fouille. Voilà. Mais là, c'est la fin de l'aventure. Nous allons parler avec Marcos. Et ça sera la fin du live. J'espère que ceci vous aura fait plaisir. Si tu viens d'arriver, bienvenue à toi. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Cassandra et Marcos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao, bye bye les gamers. Hé, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, ma chère. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les. Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches. La côte Est? Tu ne pourrais pas être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Bon, je garde un peu de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien? Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.